Énergie, signature des projets Saoufkia et Prirtem 2. Le gouvernement malgache ambitionne de doubler la production d'électricité et de réduire de moitié les tarifs de consommation. Les projets énergétiques Saoufkia et Prirtem 2 ont été signés aujourd'hui au Palais d'État d'Iavlou. Saoufkia, d'une valeur de 900 millions d'euros, permettra de produire 192 MW extensible jusqu'à 300 MW. Ce projet répondant au Vedran 2 de l'énergie et de l'eau pour tous du président André Duel sera un catalyseur de développement pour le pays, a annoncé le chef de l'État, dont voici un extrait. Ce projet vient concrétiser le Vedran numéro 2. Vedran, ça veut dire engagement. Ce n'est pas un projet, c'est l'engagement. L'engagement de l'État et un engagement personnel pour rattraper le retard de développement de Madagascar. Le Vedran numéro 2, c'est de garantir au Madagascar l'accès à l'énergie pour tous. Dès le début de mon mandat, nous avons marqué notre volonté à concrétiser ce projet à travers la signature d'un protocole d'accord à Paris en mai 2019. C'est un engagement fondamental, étant donné que seulement 15% de la population madagascar a accès à l'électricité. Cet état de fait est impensable car l'accès à l'énergie est vital. L'énergie représente également un catalyseur de développement important pour améliorer le bien-être de la population, mais également pour exploiter le potentiel économique du pays et créer des emplois. Tout est lié. La santé, l'éducation, l'industrialisation, la croissance économique et la question énergétique est au centre de tout cela. Aujourd'hui, nous sommes résolus à changer cette réalité. La vision, la stratégie et le programme d'action sont clairs et précis. La volonté politique est indéniable et déterminée. Nous allons rattraper le retard de développement de Madagascar en termes d'énergie, en développant de nouvelles infrastructures énergétiques, en favorisant les énergies renouvelables, à l'instar des parcs solaires, des éoliennes et l'hydroélectrique. Pharmacie contre dépôt de médicaments, vote de la proposition de loi ajournée. La proposition de loi modifiant l'article sur les conditions de maintien et de validation des dépôts de médicaments du Code de la santé a été ajournée par l'Assemblée nationale. Elle devait être votée le 4 novembre dernier. Les professionnels du secteur pharmaceutique ont plébiscité cette décision qui permet d'engager des discussions inclusives fondées sur le professionnalisme et la déontologie. Lors d'une conférence de presse qu'ils ont donnée aujourd'hui au bureau de l'Ordre à Nansan, les pharmaciens ont souligné qu'ils ne réclament pas la fermeture des dépôts de médicaments, mais contestent leur remplacement. Délégation tanzanienne, 8 personnes testées positives au Covid-19. Selon un communiqué de la Fédération malgache de football, 8 membres de la délégation tanzanienne de football ont été testés positifs au coronavirus à leur arrivée à l'aéroport d'Ivat. Conformément aux mesures sanitaires, ils ont été confinés dans leur hôtel. La FMF indique que les autorités ont été obligées de déployer les forces de l'ordre pour faire respecter cette mesure d'isolement. Cette disposition a contrarié la Fédération tanzanienne qui le qualifie d'acte d'intimidation et de pression. Rappelons que le match d'hier opposant les Barrias de Madagascar et l'équipe nationale de la Tanzanie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, s'est soldé par un score nul de 1-1. Le Bénin, la Tanzanie et Madagascar sont par conséquent éliminés, tandis que la République démocratique du Congo s'est qualifiée pour les barrages.